On le sait tous, le ski, ça coûte la peau du cul. Mais dans cette vidéo-là, je vais te donner un petit peu les prix précis des Arc 1800. J'y vais chaque année, je vois l'évolution des prix. Et je vais te donner aussi quelques astuces pour économiser de l'argent, donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. On va directement commencer, je pense, par les forfaits de ski aux Arc 1800. Alors, on est sur un des plus grands domaines skiables du monde, d'Europe. En tout cas, on a 460 km de piste, ce qui est absolument énorme. Et donc, les forfaits, évidemment, c'est cher. Alors, on va directement commencer par les forfaits débutants. Je crois qu'on est à 48 € la journée complète. Donc ça va. Par contre, on a accès seulement à 1800-1600 comme domaine skiable, pas paradis ski tout en entier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a le forfait 4 heures, tout le domaine. Là, on est à 55 € les 4 heures. Bon, voilà, c'est un petit peu cher. Et ensuite, on a le forfait à la journée. Là, on a 70 € à la journée, donc de l'ouverture à la fermeture de la station. Voilà. Pour ce qui est du forfait semaine, on a 3 types de forfaits, le classique, le premium et le super premium ou un truc comme ça. En gros, le classique, c'est 359 € et ça te donne le droit de skier les 7 jours sur l'ensemble du domaine, plus d'avoir un jour complet à la Plagne. Bon, ça, moi, j'y vais jamais de skier à la Plagne. En fait, on peut y aller depuis PC-Valandry, il y a un téléphérique qui te relie à une autre petite station et ensuite, il faut aller jusqu'à la Plagne. Ça prend un temps fou, c'est chiant, donc pour moi, ça ne vaut même pas la peine. Par contre, on a plein d'avantages. Si on prend par exemple un pass premium à la semaine, c'est que par exemple, on peut avoir aux Arcs 2000, il y a la luge et on peut la faire en illimité. Sinon, avec le pass classique, tu peux le faire une fois. Mais voilà, sinon, tu peux le faire en illimité. C'est un truc qui peut être fait, qui peut être cool à faire, qui peut être fun, mais du coup, ça te prend sur ton forfait de ski. Donc, à toi de choisir un petit peu ce que tu veux faire. Il y a évidemment des avantages, des options. Par exemple, les options coupe-fil, fil rapide, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est complètement une connerie de le faire. Pourquoi? Parce que si tu vas skier dans ces périodes-là où il y a un maximum de monde, faut simplement arrêter de skier dans ces périodes-là où il y a un maximum de monde. Au lieu de payer des fast-pass comme à Disney, alors c'est bon, faut arrêter les conneries. Moi, je te conseille d'y aller à la semaine d'ouverture. J'ai jamais fait la queue, que ce soit à 2000, à 1950, à 1006, 1008 ou MPC, je n'ai jamais fait la queue pour prendre une remontée mécanique. Donc, pas besoin de prendre un forfait avec un fast-pass, il n'y avait personne. Donc ça, c'est vraiment top. Si tu veux économiser des sous, prends pas un forfait à la semaine, sauf si tu comptes skier vraiment tous les jours, non-stop, de l'ouverture à la fermeture du ski. Sinon, prends les forfaits à la journée et là, tu seras plus tranquille. Aussi, tu peux prendre, quand tu prends une réservation, par exemple avec un hôtel ou des trucs comme ça, et en fait, tu as des options de remise en fait, sur les forfaits. Ça peut être intéressant d'en prendre un ou deux si tu es une famille de 4 ou 5, ou même un groupe de potes. Ça peut être intéressant d'en prendre. Parlons un petit peu des logements. En gros, la semaine de location, elle commence à 800-900 balles pour un 3 pièces, un truc comme ça. Ça dépend énormément de la période. Nous, c'était la période d'ouverture de la saison, donc c'est pas très cher. Parce que le même appartement, la semaine suivante, la semaine de Noël, il coûtait 5000 € à la semaine. Donc ça peut vraiment dépendre de tout et n'importe quoi. Ça dépend si tu trouves un particulier, ça dépend si tu as une résidence avec piscine, si tu es dans un studio, où est-ce que tu es placé aussi. Mais voilà, pour un 3 pièces en vue piste, avec du coup accès piste, résidence avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi, on en a eu pour, je crois, 1000 € la réservation de la semaine à l'ouverture. Pour un 3 pièces, 6 personnes, c'était magique. La nourriture, évidemment, c'est plus cher. Les restaurants, je ne les ai pas trouvés si chers que ça. On est aux alentours des 20, 25, 30 € pour un plat. Ça reste évidemment cher si tu viens d'une autre région, évidemment, mais je trouve que c'est pas encore de l'abus, mais ça va pas tarder à arriver, je pense. Le pire, c'est par exemple si tu fais tes courses à Carrefour en pleine station. Ça, c'est le pire conseil. Si tu veux économiser des sous, tu vas dans la vallée. Si tu viens en voiture, en fait, tu fais tes courses ou tu prends un drive en bas de la vallée, à Bourg-Saint-Maurice, et du coup tu montes avec tes courses et là tu économises 50, 100, 150 € rien que sur ta semaine de courses. Parce que quand on va à Carrefour,
là sur le Carrefour au coin de ma rue, les petites tomates 250 grammes, ça coûte 1 €, 0,99 centimes. Ça c'est parfait. Les mêmes tomates à Carrefour à 1800, elles coûtent 3 €. Il y a une énorme différence. Après, c'est pas comme ça sur tous les tarifs, mais ça coûte quand même cher. Le seul truc qui coûte moins cher que ici dans le coin, c'est le saucisson et le fromage. Évidemment, tu vas en acheter, c'est sympa à manger, ça fait plaisir. Donc nous, on en a pris plein, mais voilà, ça coûte quand même un budget. Il y a aussi d'autres activités que tu peux faire. Tu as la piscine à Arc 1800, si tu n'en as pas dans ton truc, mais si tu en as une, bah, ça sert à rien d'aller à la piscine parce qu'il y aura du monde, elle n'est pas folle quand même. On a évidemment la luge qui est payante, sauf si tu as du coup le forfait. Après, les balades, c'est gratuit évidemment, mais tu peux avoir des balades guidées avec un mec de l'ESF ou même te balader tout seul, hein, tu peux avoir tout ça. Tu as les cours particuliers, ça c'est aussi un tarif, suivant si tu prends un mec que pour toi ou pour un groupe, et suivant aussi la langue, ça change un petit peu de tarif. Et là, normalement, tu me regardes, donc tu es français, et en tout cas, tu parles français. Alors, est-ce que c'est cher par rapport à d'autres stations? Je dirais que le forfait, oui, mais si tu aimes beaucoup skier, on a un domaine qui est absolument incroyable, très grand, et donc tu ne seras jamais vraiment lassé du domaine skiable. Tu peux faire beaucoup de pistes, moi même les refaire 2-3 fois. Moi, j'en ai déjà fait une dizaine de fois les mêmes pistes, même dans en 2-3 jours, tu les fais assez souvent. Mais voilà, on se lasse quand même pas, il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de niveaux de difficulté de pistes différentes, donc ça va. En termes d'activité et tout, on en a de plus en plus, tyrolienne, balade, luge, même les bars et tout, il y a un petit peu de tout maintenant. Donc évidemment, c'est un budget, mais il y a plein d'astuces pour économiser les sous. Réserver à l'avance, réserver pendant le Black Friday, prendre les bonnes semaines et pas les semaines pleines de Noël ou du Nouvel An, ça ne sert absolument à rien. Donc évidemment, il y a des astuces pour économiser des sous. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.